Le Vrac est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bon début de semaine, bienvenue sur le plateau de La Vitrine. Très heureux de vous retrouver encore une fois, que vous soyez au Québec, au Nouveau-Brunswick, que vous nous écoutiez en direct en rattrapage. Toujours un bonheur pour mon équipe et moi de vous savoir à l'écoute. Et aujourd'hui, on reçoit le médium et conférencier Éric Bachelard qui, après un passage à Rivière-du-Loup au début du mois d'octobre, sera de retour dans la région samedi, soit le 5 novembre, entre 9h30 et midi, pour une conférence portant sur son don et sur l'aide qu'il peut vous apporter en période de vulnérabilité. Mais il sera également du côté de Lac-Baker le lendemain. Donc, on en discute avec lui avec grand plaisir puisqu'on le reçoit sur le plateau. Donc, Éric, bon après-midi à vous. Merci beaucoup, Michel. Merci Très heureux de vous accueillir. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en visioconférence. Vous étiez à Québec, où vous habitez, pour parler de cette première conférence que vous avez offerte à Rivière-du-Loup il y a quelques semaines déjà. Exact. Beau succès, parce que là, vous êtes de retour dans la région en fin de semaine prochaine, donc samedi et dimanche. D'abord, parlez-nous un peu de votre démarche. Comment ça s'est manifesté chez vous, l'apparition de ces dons, de ce pouvoir de communiquer avec l'au-delà? Ça a été très paradoxal, parce qu'en fait, on a eu des phénomènes paranormaux dans notre maison en France qu'on habitait, dont on avait fait construire une maison. On a commencé à voir des portes s'ouvrir, se fermer, des objets tomber au sol. Et une nuit, les 4 heures du matin, la télévision va s'allumer au son le plus élevé. Et à partir de là, on va commencer à... Je vais chercher un petit peu, pas avoir des médiums, parce qu'à ce moment-là, je n'y crois pas moi personnellement. Je suis chef d'entreprise. Vous étiez très cartésien, hein? Oui. C'était vraiment quelque chose d'absolument impossible pour vous, presque. Oui, je croyais en une force, quelque chose qui peut exister au-delà de nous, être humain, terrestre, mais de là à dire qu'il y avait quelque chose de particulier. Des esprits ou quoi que ce soit, des personnes qui voulaient communiquer directement avec vous. Vous aviez le pied sur la pédale de frein, comme on dit. Oui, exact, comme beaucoup d'entre nous, parce que 85% des gens ne croient pas aux esprits, mais par contre, j'étais de cela, 90% des gens croient aux fantômes. Donc c'est quelque chose de paradoxal, et à partir de là, on a commencé à regarder comment les choses pouvaient se faire. Et puis moi, j'ai commencé à entendre après, on est rentré en contact avec nous, j'ai commencé en fait à entendre des voix, et les choses se sont, à partir de là, je dirais, précipitées. Alors moi, je pensais au départ que je devenais un peu schizophrène, hein, pour rien cacher, parce qu'il y a plein de gens qui entendent des voix dans les hôpitaux. Et puis, je me suis dit peut-être que là, il y a quelque chose qui va se passer comme ça. Eh bien non, en fait, les éléments qui vont nous être donnés dans un premier temps vont me toucher à titre personnel, ça va être vrai. On va me dire, il va se passer ça, ça et ça, les voix me disent ça. Et puis ça va être le cas. Et puis on va me demander un jour de 2018, bien écoute, viens au Québec, va déménager, vends ta maison et va t'installer au Québec. C'est ce qu'on va faire, parce que je n'avais pas de raison de ne pas écouter cette voix qui me disait les choses comme elles étaient, comme elles allaient se dérouler. Et puis c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on est arrivé avec ma famille, ma petite fille et ma femme, ici au Québec. On a commencé par habiter à côté de Sherbrooke. Et puis on est venu s'installer à Québec. Et depuis, voilà. Quand vous dites voix, Éric, est-ce que vous faites référence vraiment à des messages très précis, comme si moi je vous parlais par exemple à l'oreille, comme là mon réalisateur parfois me parle dans l'oreille? Est-ce que c'est un peu le même genre de voix pour situer les gens à la maison? C'est ça, j'ai un réalisateur dans mon oreille aussi en fait, et cette voix va me permettre de parler à des défunts, va me permettre aussi, encore une fois, d'entendre des choses très spécifiques, comme donner des détails d'un défunt qui est de l'autre côté. Ça va très loin, hein. C'est par exemple un policier, encore une fois récemment, ou un sapeur-pompier qui va parler à sa femme du tatouage qu'elle vient de faire, elle vient de parler de choses très précises. Et oui, il donne des informations, des indications, évidemment. Oui. Et donc, vous serez en conférence pour parler justement de votre parcours qui est quand même assez exceptionnel, qui se démarque de celui de plusieurs personnes, comme vous l'avez souligné, d'homme d'affaires à conférencier, guide spirituel. Je pense que c'est comme ça qu'on peut qualifier aussi votre travail d'une certaine manière. Oui, c'est la conférence, parce qu'il faut lui donner un nom, mais moi je suis plutôt dans le registre de l'échange, en fait, du partage. Oui. Parce qu'à un moment donné, la conférence, c'est jouer un peu les professeurs, et en fait, tout ce qu'on sait de cet univers, c'est qu'on ne sait rien. Et donc, moi, je partage juste une expérience, une expertise, et puis après, on donne des messages. Je vais m'adresser au public, comme je l'ai fait à Rivière-du-Loup, mais comme je l'ai fait encore très récemment à Sherbrooke la semaine dernière, et comme je vais le faire prochainement, là encore, à Rivière-du-Loup le 5 et le 6 à Lac-Baker. Génial. Pour ce qui est de la formule proposée, comment les gens doivent se préparer pour accueillir le témoignage que vous allez leur offrir? Parce que pour plusieurs personnes, c'est un univers absolument inconnu qui suscite beaucoup de questions par contre. Absolument. C'est l'une des raisons pour lesquelles les détails, les éléments donnés sont extrêmement précis. C'est-à-dire que je vais demander le prénom de la personne. J'ai quelqu'un en face de moi, je lui demande si elle veut s'adresser à quelqu'un qui est de l'autre côté. Elle va juste me donner, cette personne, le prénom, le lien qu'elle a établi avec celle-ci, et je laisse faire la magie, je laisse les choses opérer. Mais elle va pouvoir aussi, cette personne, si elle le souhaite, me poser une question
précises par rapport à la voyance, parce que je fais ça aussi en parallèle, et je fais aussi un profilage. Et qu'est-ce qu'un profilage? Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question, Ouais, vous me devancez. Je suis médium. Hein. Mais voilà, c'est ça. Vous lisez dans mes pensées. Ça me fait presque peur. Ah oui, vous n'êtes pas le seul. Moi aussi, des fois, ça me fait peur. Mais en fait, l'idée, c'est le profilage permet en fait de parler d'une personne. Est-elle narcissique? Est-elle honnête? Est-elle bien intentionnée? Est-ce que c'est une manipulatrice? Et je travaille avec des cabinets de recrutement et parfois j'ai collaboré avec la gendarmerie française dans certaines opérations. Oui, pour savoir si la personne disait la vérité. Absolument. Ah, c'est tellement captivant. Oui. Quel profilage vous faites de moi? Vous êtes quelqu'un de vrai, vous êtes quelqu'un de sincère, vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, c'est-à-dire que vous aimez les gens, vous êtes dans l'empathie, vous n'aimez pas tricher, vous dites toujours la vérité, même si ça blesse, mais vous n'êtes pas heurté. Vous ne souhaitez pas heurter. Bien, vous m'avez bien saisi, j'ai l'impression. J'espère. Donc, on répète les dates de la conférence. Oui. C'est samedi et dimanche. Évidemment, c'est dans un endroit quand même intimiste parce qu'on ne veut pas que ce soit devant de grandes foules non plus. On veut conserver la confidentialité des gens. C'est souvent un partage qui est très personnel aussi. Très, très personnel. Donc, c'est à quel endroit précisément que ça va se dérouler, notamment pour celle de Rivière-du-Loup et celle de Lac-Baker? Alors, à Rivière-du-Loup, c'est au 122 rue Amiotte, à Rivière-du-Loup. Et à Lac-Baker, c'est au 38 rue de la Colline, si je ne dis pas de bêtises, c'est le Village d'Or. En fait, c'est une association. Le Club de l'Âge d'Or. De l'Âge d'Or, c'est ça, absolument. Bien vu. Donc, ça, c'est cette fin de semaine, 9h30 à midi. 9h30 à midi, heure du Nouveau-Brunswick, pour ce qui est de dimanche, bien évidemment, parce que si vous arrivez à l'heure du Québec, vous allez devoir attendre une bonne heure avant de pouvoir entendre le témoignage et le parcours d'Éric Bachelard, qui passe l'émission complète avec nous. Et si vous le voulez bien, Éric, après la pause, donc on va parler justement des services d'aide que vous êtes en mesure d'offrir aux personnes qui traversent une période de vulnérabilité, qui se posent des questions. Et ce qui est important de souligner aussi, c'est que vous n'êtes pas là pour abuser de la vulnérabilité des gens, de leur malheur aussi. Parce que souvent, des personnes qui ont tendance à faire ça, on a déjà vu des cas comme ça par le passé, vous, ce n'est vraiment pas votre moteur. Lorsque vous travaillez avec ces gens-là, vous recherchez le partage, vous cherchez aussi à les éclairer, à les guider, puis on va faire le tour de la question dans un petit instant. Avec grand plaisir, Michel. Génial. Donc, on vous invite à la maison, bien évidemment, à rester à l'écoute, puisque dans un instant, on va poursuivre la discussion avec le médium et conférencier Éric Bachelard, qui s'installe avec nous pour l'émission complète aujourd'hui. En 2016, la vie de mon invité aujourd'hui changeait du tout au tout puisqu'il recevait les premiers messages de l'au-delà. Destinés à lui tout d'abord, ils ont rapidement été envoyés pour d'autres personnes et depuis, il se fait une mission d'accompagner ceux et celles qui en ressentent le besoin. Il s'agit du médium et conférencier Éric Bachelard qui sera de passage à Rivière-du-Loup et à Lac-Baker les 5 et 6 novembre en avant-midi. Alors Éric, avant la pause, on a parlé un peu de votre parcours, de ce qui vous avait amené à quitter le monde des affaires pour devenir médium, pour accompagner ceux et celles qui en sentaient le besoin. Et je l'ai souligné, au départ, les messages étaient destinés à vous, mais rapidement, ils ont été adressés à d'autres personnes. Comment ça s'est manifesté? Comment vous avez été en mesure, dès le départ, de dire à la personne concernée que vous aviez un message de l'au-delà à lui livrer? Parce que probablement que ça prend des gants blancs. Là. Surtout que je me suis retrouvé, la première fois que ça m'est arrivé pour quelqu'un d'extérieur, je venais d'arriver dans une nouvelle société. Oui. Je suis embauché depuis quelques jours. Et quand je rentre dans cette même compagnie, je ne connais pas du monde. Il y a 27 personnes qui travaillent là. Et j'ai une jeune femme qui est face de moi. Et j'entends une voix qui dit « Je dois parler à ma fille, je veux parler à ma fille ». Je ne la connais pas, je viens d'arriver. Il y a quelques jours que je suis là, dans cette société. Oui. Ce que je ne sais pas, que je vais découvrir, c'est que c'est la directrice et l'adjointe de ma directrice, que je n'avais jamais vu, jamais rencontré parce que je sortais de formation. Je vais lui demander de s'isoler avec moi, de venir dans un bureau. Elle me regardera très étrangement. Et là, je vais lui dire, ta maman, en fait, veut te parler. Et elle me regarde comme ça. Et je dis, ta maman me dit de te dire qu'il faut que tu arrêtes d'avoir peur de passer devant cette église. Tu passes devant tous les jours. Et c'est quelque chose qui te fait peur. Et tu ne veux pas te marier à cause de ça. Elle s'appelle Coralie, cette jeune française. Et Coralie va s'effondrer en larmes. On ne se connaît pas, ni elle ni moi. Le message sera vrai parce que sa maman est décédée d'un cancer du sein quand elle avait 11 ans. Et Coralie passait devant toujours cette église, enfin passait tous les jours devant cette église pour aller travailler. Et elle refusait de rentrer dans une église et de se marier à l'église à cause de ça, parce que pour elle, ça lui renvoyait un message de mort, celui de sa maman. Le souvenir des funérailles de sa mère, probablement. Donc, dire à quel point ces messages-là peuvent avoir un impact considérable sur la suite du parcours d'un individu aussi.
Coralie était une sceptique. Vous l'avez été vous-même et vous aimez d'ailleurs travailler avec ce genre de clientèle. Pourquoi? Hein? Parce qu'en fait, j'ai été sceptique. Le sceptique va avoir besoin de réponses également. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va être confronté à des choses dans nos vies. On peut perdre un ami, on peut perdre un parent, un enfant, pire encore. Oui. Et le sceptique va s'adresser un jour en disant « Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Pardon de le dire ainsi, mais c'est la réalité. Et puis le sceptique va aussi rencontrer des périodes de dépression. Il veut avoir des réponses. Et puis le sceptique, eh bien, il est comme moi, il a besoin d'être rassuré. Effectivement. Pour ce qui est des services que vous offrez, ils sont quand même très larges, on s'entend. Il y a toujours une consultation qui est faite avec la personne pour s'assurer de bien répondre à ses besoins, la guider correctement, lui indiquer peut-être certaines pistes de solutions, parce que vous n'êtes pas là pour dire quoi faire aux gens. Ça, c'est important de le souligner aussi. Absolument. Ça, c'est être gourou. Si on fait ça, on décide à la place des gens, on ne leur laisse plus le libre arbitre, on devient gourou. Mais je le fais également pour des sociétés, je le fais aussi pour des compagnies, parce que je guide également des entreprises. Quels sont les principaux commentaires que vous recevez de ceux et celles qui vous consultent? Sur le plan terrestre, il y a un étonnement. D'ailleurs, je suis suivi par une communauté d'à peu près 13 000 personnes sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui revient beaucoup, c'est le fait que les gens ont reconnu les leurs quand ils s'adressent à moi. Je fais des mimiques, je fais des gestes, je fais des postures. Et ça déstabilise les gens. Et vous avez d'ailleurs des centaines, voire des milliers de retours, parce que j'ai plus de 311 heures de direct sur les réseaux sociaux, des lives, où qui peuvent réunir jusqu'à 400 personnes. On en a parlé la fois dernière. Et donc, en fait, ce qui revient, c'est le fait de ne partir que d'un prénom et à partir de là, de donner des choses qui vont parler à la personne. C'est déstabilisant pour elle, ça rassure, ça déstabilise. Et puis généralement, le message est composé de 3 phases. La personne qui est de l'autre côté va dire « je vais bien », parce qu'il y a des fois, ce n'est pas toujours le cas. Je passe les détails, mais c'est rare, mais ça peut arriver. Après, elle va se décrire physiquement, pas physiquement, mais dans les comportements, dans la relation qu'elle avait avec la personne qui m'interroge. Et puis après, elle va lui passer un message vraiment ciblé, personnel et ciselé, comme j'ai l'habitude de dire. Et comment vous préparez les gens à recevoir les messages que vous avez pour eux? Parce que souvent, bon, oui, on espère toujours que ce soit positif, que l'information qui vous soit véhiculée et que vous nous transmettez soit positive, qu'elle soit porteuse de bonnes nouvelles. Mais dans les courses, ce n'est pas nécessairement le scénario qui est envisagé. Comment vous vous préparez et surtout comment vous préparez la personne qui est devant vous à recevoir ce type d'information? Alors, j'ai 2 niveaux à ce propos. C'est-à-dire, j'ai le premier niveau où je vais mettre en garde quelqu'un sur un risque d'accident, où je me souviens encore de cette jeune femme qui me consulte, qui ne va pas bien. Je lui dis, va à l'hôpital, elle est enceinte, va à l'hôpital, urgent, va à l'hôpital, Elle va arriver à 14 h parce qu'elle me consulte à 11 h. À 14 h, elle arrive à l'hôpital et dans la salle d'attente, elle est en train de faire une fausse couche. L'enfant tombe là, il est mort, elle découvrira qu'il est mort, et puis en fait, elle était en train de faire une septicémie. Et je lui dis, va à l'hôpital. Mais ça, c'est un exemple. Natacha, par exemple, c'est quelqu'un, je lui dis, surtout, il ne faut plus que tu fasses d'enfants. Tu as 3 enfants, pas d'enfants, pas d'enfants, pas d'enfants. Elle va s'effondrer dans le couloir, dans son salon. Son mari, elle va juste lui dire contacte le 911. Et elle est en train de faire une hémorragie interne, parce qu'il y a un enfant qui fait une grossesse extra-utérine. Donc ça, on arrive à protéger des gens d'accidents, etc. Mais après, les cas de mort ou annoncer un décès, ça, je dirais, c'est une autre approche. On est beaucoup plus prudent par rapport à ça. J'aime beaucoup le mot protection. Je trouve que c'est tout à votre honneur aussi de le mettre de l'avant comme ça. Donc, on rappelle aux gens que vous serez de passage dans la région samedi. Donc, ce samedi, à Rivière-du-Loup, au 122 rue Amiotte, de 9h30 à midi, pour une conférence et des rencontres individuelles, de même que le lendemain du côté de Lac-Baker au Nouveau-Brunswick, de 9h30 à midi, heure du Nouveau-Brunswick, bien évidemment, pour exactement la même formule. Pour plus d'informations, rendez-vous au ericbachelard.com ou encore sur la page Facebook Medium Éric Bachelard, où vous pourrez assister aux différentes prestations en direct de notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. Réciproque, et quand vous reviendrez dans la région, bien, vous nous ferez signe que ce soit avec grand bonheur qu'on vous accueillera à nouveau sur le plateau. Éric. Merci à vous, Michel. Merci à vous. Merci à la maison, merci également d'avoir été du rendez-vous. Toujours un bonheur d'accompagner chacun de vos après-midi en semaine. Et on remet ça demain, 15h. Salut!